Aujourd'hui, on va vous expliquer comment que nous, ici, on fait nos pleurotes. Ça fait déjà une couple d'années qu'on est commencé à en faire. Alors, je vais tout vous dire les étapes, la façon qu'on s'y prend pour avoir de belles pleurotes. Il n'y a rien de professionnel, là, on fait ça quand même à petite échelle, mais on a quand même un plaisir. Alors, pour faire simple, là, nous, on ne se complique pas la vie. On fait ça, quand on fait nos champignons, on ramasse nos branches de trempe qu'on a faites du bois de poêle de l'hiver, on garde nos branches, on les passe dans la déchiqueteuse que j'ai. On a une petite déchiqueteuse que je faisais du BRF. Puis là, on les met en copeaux. Une fois qu'on a fait nos copeaux, ben, la première étape, il faut les faire bouillir. Pourquoi on les fait bouillir? C'est pour stériliser, c'est pour attendrir les copeaux. Parce qu'on demande quand même au mycélium de manger, de faire des champignons à une période très courte, une quarantaine de jours. Parce que dans la nature, ça prendra plus que ça prendrait peut-être un an et plus. Là. Ça se fait rapidement. Une fois qu'on les a fait bouillir, après 2-3 heures, on peut les sortir, on sort. Voilà, on laisse refroidir un peu notre substrat avant de mélanger notre mycélium. Le mycélium, lui, on l'a, il est en pot maçon. Ils sont multipliés dans l'orge. Alors là, on va les remettre dans les copeaux. Puis dans les copeaux, ils vont se remultiplier dans les seaux comme ça. Voilà. On est rendu à l'étape de mettre le mycélium dans le seau. Ouais, Bon, là, ça, c'est des grains d'orge qui sont envahis par le mycélium qui est le pleurote. Ça, c'est été stérilisé en autoclave. Là, maintenant, on le mélange à notre paille et notre BRF. Et nos coupures de BRF. Nos copeaux de bois. Nos copeaux de bois. Donc là, on remplit notre seau. Là, on va toutes les faire. Après ça, on les laisse reposer à noirceur. Une fois qu'on a eu préparé notre substrat, puis on a mis le mycélium dans nos seaux, on a laissé reposer pendant environ une trentaine de jours. Là, on va regarder ce que ça a donné. Parce qu'en temps normal, si ça a bien été, le mycélium va s'avoir complètement imprégné au travers du substrat. Puis on va être prêt à le transférer pour que les champignons peuvent maintenant aboutir. Alors, on va voir ce que ça va donner. On les met à noirceur au début. OK. Ici, on voit le mycélium qui s'est propagé partout. Tout le blanc qu'on voit, ben là, c'est le mycélium. Alors, c'est ça qui est nos futurs... Après l'étape que je vous ai montré tantôt, on voyait le mycélium qui avait complètement couvert le substrat, ben, 10 jours après environ, ça donne ce résultat-là. Il sort des pleurotes par les petits trous. Nous, ici, on a environ 3 récoltes. Un seau comme ça va donner environ 3 récoltes. Au début, ils sont un petit peu plus petites, comme ça, là. Mais par après, ils vont faire des pleurotes un petit peu plus grosses. C'est eux autres qu'on va se servir pour se refaire des échantillons pour ça. Dans ce temps-là, quand ils rentrent à cette partie-là, on leur transfère dans une pièce. Parce que ça prend quand même un ensoleillement, une lumière du jour d'environ 12 heures. On l'envoie dans une pièce où on peut monter l'humidité quand même quasiment à 100%. On envoie l'humidité, puis on les laisse éclore. Comme là, il nous reste à améliorer surtout, nous, notre chambre d'éclosion. Mais ça va venir. On va venir parfait, ça ne sera pas trop long.